Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis le dernier obstacle entre vous et le pot. Donc, ils ne sont pas sympas, c'est toujours moi la dernière. Je vous souhaite une très très belle année 2023, une année de douceur, parce que, Alexandre l'a dit, les précédentes n'ont pas été très douces. Et puis, la vérité, c'est que la raison de l'engagement de la plupart d'entre nous ici, c'est d'essayer d'apporter à nouveau de la douceur dans nos relations en ville, dans nos espaces publics. Parce que personnellement, je la trouve assez brutale, cette ville. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on a été élu, j'ai demandé les délégations aux espaces publics, qu'on m'a gentiment données, parce qu'il faut travailler avec la métropole, et il y a beaucoup de travail, et c'est pas très facile. Voilà. Donc, je les ai rénovés, réparés, embellir nos quartiers. Les collègues ont déjà listé plein de projets, je ne vais pas y revenir, mais je voulais souligner à quel point je suis heureuse de travailler avec ces délégués de quartier, dans tous les quartiers. Et Alexandre et Elliot sont de jeunes délégués de quartier formidables. J'espère que vous le ressentez comme moi. Ils sont tous les jours sur le terrain, ils me remontent les sujets quand je ne peux pas être là, et ensuite on monte des groupes de travail ad hoc. Mais ces groupes de travail ad hoc en 2022, ça nous a occupé énormément parce qu'on a commencé à descendre sur le terrain avec vous pour organiser des concertations à chaque fois qu'il y avait un sujet à structurer pour produire un projet et un chantier. Et donc on s'est rendu compte, quand on a commencé à faire le bilan à l'été 2022, qu'on en avait déjà fait 30. Et inutile de vous dire que autant les services de la mairie de secteur que les élus ont été à bout de souffle. Ça fait vraiment beaucoup. Tout ça pour annoncer que cette année, le maire l'a effleuré tout à l'heure, mais on a décidé de faire la même chose, mais mieux. Et donc, on a pris notre immense secteur, on l'a coupé en 4 cadrans pour que ce soit intelligible pour tout le monde. On a appelé ça très simplement 6e nord, 6e sud, 8e nord, 8e sud. Et on va sous peu publier sur le site de la mairie de secteur quels CIQ sont rattachés à quel cadran. Pour pouvoir publier à l'avance, donc en début d'année, là c'est imminent, les dates des rencontres sur le terrain, sur lesquelles on propose de venir nous voir, parce que la vérité c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous nous écrivent des mails, et moi personnellement je suis noyée sous un tsunami permanent d'emails, et quand on se voit ensuite sur le terrain, c'est pas rare que vous me disiez je vous ai écrit 4 fois, vous m'avez jamais répondu. Et je suis vraiment désolée, mais je n'y arrive pas. Donc les laboratoires citoyens, ce seront ces rencontres sur le terrain, il y en a au moins 3 par cadran. Donc pour le 8e Nord, il y en aura 3 cette année. Peut-être plus si on y arrive, mais on va déjà essayer de bien faire les 3. Et pour que chacun comprenne ce qu'il a à trouver dans ces rencontres, ce sera standard, entre guillemets. C'est-à-dire une première demi-heure où on va vous donner en toute transparence un point d'étape sur tous les projets qu'on est en train de monter ou de livrer pour le quartier, dans les espaces publics. Ces laboratoires citoyens vont être centrés sur les espaces publics. La deuxième demi-heure, ce sera la parole au quartier, carte blanche, les CIQ, les associations, ou même les individus qui viennent pour la première fois. Voilà. Et puis la dernière heure et demie, ce sera un atelier participatif dans lequel on choisira un sujet. Et on l'a appelé laboratoire citoyen parce que ça existe dans plein d'autres villes. Et le mot citoyen est très important. C'est-à-dire qu'on l'a déjà fait en fin d'année dernière sous ce format-là à Vauban, à Notre-Dame-du-Mont. On l'a fait place Bonnefond 2 fois, à Bonneveine. Et puis ce sera ici le 4 février, ce sera le premier laboratoire citoyen du 8e Nord, donc qui concerne les quartiers représentés ce soir. Donc on vous invite à venir samedi 4 février au centre d'animation du Rouet. Et je vous laisserai découvrir notre communication sur le contenu de celui-là. Mais à terme, il faudrait qu'il soit pris en main par un collectif de citoyens qui se portent volontaires pour faire ça et se réunir même quand nous ne sommes pas là. Alors, en tant qu'adjointe aux mobilités, je vais vous parler brièvement de la concertation organisée par la RTM pour refondre complètement le réseau de bus. Vous en avez probablement, pour certains d'entre vous, déjà entendu parler. Elle a commencé le 15 décembre et elle se terminera le 28 février. Donc c'est long et c'est court, il reste à peu près un peu plus d'un mois. Pourquoi cet effort de concertation quand même assez massif organisé par la métropole et la RTM et auquel on s'associe? Parce qu'au 1er janvier 2025, les lignes de bus, le réseau de bus tel qu'on le connaît aujourd'hui changera complètement. Il y aura de nouvelles lignes, quelques suppressions ou modifications des lignes que vous connaissez aujourd'hui, des nouvelles fréquences avec une amélioration des fréquences. En règle générale, on va essayer de se diriger vers des fréquences dignes d'une grande ville et de nouvelles amplitudes horaires. Et ça, c'est très important. Sur 20 lignes principales, au lieu de quelques lignes de nuit, sur 20 lignes, les bus circuleront de 4h30 le matin jusqu'à 1h du matin. C'est un grand changement qui permettra aux Marseillais de tous les quartiers enfin de sortir le soir en bus
et de revenir en bus. Voilà. Donc tout ça, évidemment, le but, c'est de nous permettre de réduire l'usage de la voiture, hein, parce que monsieur le maire a dit la ville du futur, elle aura moins de voitures, mais il faut y arriver. Moi-même, aujourd'hui, je suis venue en voiture, et j'aimerais bien venir autrement, mais voilà. Et plusieurs lignes principales circuleront dans le 6e et dans le 8e, mais on ne va pas traiter ça ce soir, bien entendu. Cette concertation, elle est excessivement importante. Le réseau qu'on connaît aujourd'hui, ça fait des dizaines d'années qu'il existe en l'état. Donc vous le connaissez par cœur. Une fois que le nouveau réseau sera en place, pareil, il ne bougera plus pendant longtemps. Moi, je ne sais pas si de mon vivant, j'en connaîtrai un autre, peut-être. Donc, c'est un moment historique pour cette ville. Et il ne faut pas se rater. Dans le projet, le pré-projet qui a été soumis au mairie de secteur début décembre, plusieurs points étaient assez positifs, mais d'autres pas du tout. Et donc, il nous faut collectivement être très vigilants. Et nous savons que certains d'entre vous s'en sont déjà saisis, puisque des pétitions circulent déjà dans certains secteurs. Nous avons fait part de nos premiers retours à la RTM en décembre et vous trouverez en ligne sur le site de la mairie de secteur à la fois notre demande et la réponse qui a été faite par la métropole. Nous avons obtenu une réponse et de premières améliorations, notamment pour désenclaver la colline Vauban, mais il reste du travail. Maintenant, c'est à vous de vous exprimer, de consulter en ligne le projet et de faire part de vos retours. Les collègues l'ont dit, vous êtes vraiment les experts de votre quartier. Personne ne connaît mieux que vous à quel endroit devraient être placés les abribus, quelle devrait être la fréquence des lignes, pour que vous, vos filles, vos fils, vos petits-enfants puissent aller travailler ou étudier en bus confortablement. Cette expertise-là, cette mobilisation citoyenne qu'on appelle vivement de nos voeux, ne croyez pas que c'est pour faire joli, vraiment pas. La métropole a engagé des moyens conséquents. Un bureau d'études travaille depuis 2 ans sur des statistiques de fréquentation des bus, etc., les bassins d'emploi, les bassins résidentiels, pour faire quelque chose d'intelligent. Ils ont produit un projet qui n'est pas parfait, mais qui, franchement, on sent qu'il y a du travail. Pareil pour la concertation, il y aura 19 points de rencontre entre les citoyens et le projet. Alors, ça concerne tout Marseille, ainsi que Allo, Plan de Cuc, etc. Donc, 19, ça peut paraître beaucoup, et en fait, à l'échelle de vos quartiers, c'est pas beaucoup. Donc, les prochaines échéances sur lesquelles on vous propose de se rencontrer physiquement, parce que vous pouvez aller ce soir ou demain en ligne et voir tout le projet, mais c'est un petit peu complexe. Donc, on se verra ici en mairie de secteur le 24 janvier à 18h pour exposer à tous qui le souhaiteraient les grandes lignes du projet pour le 8e et le 6e. Et le 6e. Voilà. Et puis, il y aura des rencontres sur le terrain, organisées cette fois par la RTM. Alors, c'est en extérieur, pour essayer d'attraper des gens qui ne seraient pas au courant qu'il y a une concertation. Celle pour le 8e aura lieu le 9 février au rond-point du Prado de 16h à 19h. Et celle pour le 6e sera organisée place Estrangin le 6 février de 16h à 19h, donc en fin d'après-midi. Voilà pour les rencontres. Je vous invite vraiment à participer pour nos jeunes. Vous savez qu'ils ne se comportent pas toujours très bien dans l'espace public, ils ont tendance à jouer un peu avec les trottinettes, etc. Le jour où ils ont un réseau de bus, c'est un peu comme les écoles, hein. Le jour où ils ont un réseau de bus qui les respecte, un réseau de bus qui leur permet d'aller au lycée en bus et pas de le voir passer comme ça, sans s'arrêter à l'arrêt de bus le matin parce qu'il est plein, bah, ça va développer des jeunes citoyens plus respectueux du bien commun, des bus, etc. Peut-être qu'ils mettront un peu moins les pieds sur les chaises. Et puis pour les aînés aussi, je vous invite à être ambitieux pour nous, pour nos parents. C'est important de pouvoir monter dans un bus avec un abribus, de ne pas avoir attendu 20 minutes dehors dans le froid, debout, contre un piquet. C'est important de pouvoir monter dans un bus en se disant qu'on va atteindre son siège sans se faire violemment bousculer contre un mur parce que le bus il est énervé, il n'y a pas de voie de bus, il roule trop vite, etc. N'oublions quand même pas que rue Breteuil, il n'y a pas bien longtemps, une femme s'est faite tuer par un bus. N'oublions pas que boulevard Paul Pétral, un jeune homme s'est fait écraser par un bus. Pareil, il n'y a pas longtemps du tout. Et ça, c'est que les derniers événements, il y en a eu d'autres précédemment. Donc c'est vraiment important que vous participiez. Vous avez jusqu'au 28 février. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter de la mairie de secteur si ce n'est pas déjà fait, parce que vous recevrez toute notre actualité, toutes les invitations à venir nous rencontrer chaque vendredi. Vous ne serez pas trop spammés, c'est 1 fois par semaine. Et bien entendu, je vous invite à venir au laboratoire citoyen du 4 février. C'est un samedi matin. La première partie, ce sera une visite de chantier de l'ex-terrain de pétanque du Rouet, qui était désaffecté, que nous transformons en jardin.
Et donc le chantier est bien avancé. Donc de 9h30 à 10h30, vous aurez l'occasion de rencontrer le paysagiste et le maire, etc. À 10h30, nous nous rendrons à proximité au centre d'animation municipal du Rouet pour travailler en format laboratoire citoyen. Et à 12h30, nous vous libérerons pour reprendre vos activités normales. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite encore une fois une belle année.